Bonjour des studios Spagirus. Nous invitons la vitamine A à notre table aujourd'hui. Dans le rôle de la vitamine A, Marinette. Eh bien, bonjour chère vitamine A. Peut-on vous nommer autrement? Bonjour, monsieur le journaliste en herbe. Oui, on parle de moi aussi en disant rétinol ou bêta-carotène. Quelle est la différence entre ces appellations? Alors, on me trouve sous forme de rétinol dans l'alimentation animale et sous forme de bêta-carotène dans l'alimentation végétale. On dit aussi d'ailleurs provitamine A. Quel est votre rôle, chère vitamine A? Alors, d'abord, rappelons que les vitamines sont des micronutriments essentiels à notre santé. Notre corps peut-il en produire? Alors, malheureusement, non, sauf les vitamines K et D. Sinon, c'est l'alimentation qui amènera les nutriments nécessaires à notre capital santé. Je crois savoir qu'il existe des classes de vitamines. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, il existe deux classes de vitamines. Les vitamines hydrosolubles, c'est-à-dire qui se dissolvent dans l'eau et ne seront pas stockées dans le corps et donc éliminées par les urines. Et les vitamines liposolubles, qui, elles, seront stockées dans le foie et dans les tissus adipeux. Alors, leur élimination sera plus lente que les vitamines hydrosolubles et cela signifie que notre corps peut créer des réserves de ces vitamines pour les périodes où l'apport alimentaire serait moindre. Peut-on parler d'excès en vitamine A? Alors, c'est tout à fait exceptionnel, hein, sauf en cas de supplémentation. Et dans ce cas précis, effectivement, il y a risque de toxicité. Alors, il est donc important de ne pas prendre de compléments alimentaires en vitamine A sans avis médical. Cette complémentation est également déconseillée chez les femmes ménopausées, car elle prédispose à un risque un peu plus élevé d'ostéoporose et de fractures chez les fumeurs, chez les femmes enceintes et allaitantes et chez les jeunes enfants. Mhm. Alors, une hypervitaminose A peut être observée chez des personnes atteintes de diabète, d'hyperthyroïdie ou d'hyperlipidémie ou d'insuffisance rénale chronique. L'hypervitaminose A entraîne à l'allongement du temps de saignement, une accélération de la vitesse des sédimentations, une augmentation des transaminases, des phosphatases alcalines et du calcium sérique. Eh oui. Quel rôle jouez-vous, chère vitamine A? Alors, je participe au bon fonctionnement de la vision et j'interviens dans la croissance, le métabolisme cutané, les défenses immunitaires et je possède même des vertus antioxydantes. Peut-on parler de carence en vitamine A? Alors, les carences en vitamine A sont très rares, hein, sauf chez les personnes suivant un régime hyperprotéiné et chez les personnes souffrant d'alcoolisme. Mhm. Existe-t-il des interactions avec les médicaments? Alors oui, il existe des interactions possibles avec les antibiotiques, les antiacides, la pilule contraceptive, les anticholestérolémiants. Et pour cela, je vous rappelle la nécessité toujours de consulter votre médecin avant de vous lancer dans un apport complémentaire en vitamine A. Dans quels aliments peut-on vous retrouver? Alors, dans beaucoup d'aliments, le foie, le hareng, les carottes, les abricots, les épinards, l'oseille, le cresson, les blettes, les endives, maquereau, le saumon, le thon, les patates douces, les brocolis et bien d'autres. Et nos plantes sauvages? Ah, aussi dans les plantes sauvages, oui, ben, la carotte sauvage, l'ortie, le plantain, l'églantier. Quels sont les apports nutritionnels conseillés en vitamine A et comment les quantifie-t-on? Alors, les doses vitamine A sont exprimées en microgrammes de rétinol. Alors, pour les hommes, c'est 800 microgrammes par jour et pour les Mhm. femmes, 600 microgrammes par jour. Chez les adultes, les symptômes de surdosage peuvent s'observer à partir de 3000 microgrammes de rétinol par jour. Merci beaucoup, chère vitamine A, de nous avoir consacré un peu de votre temps et de nous avoir apporté toutes ces précisions. Je vous en prie, mon cher Jacques, ce fut un vrai plaisir pour moi. C'était votre hôte de vitamine. Marinette, avant de nous quitter,
Rappel des précautions d'usage? Oui, encore et toujours les mêmes, mais on y tient. Nous ne sommes pas ni médecins ni pharmaciens. Nous ne sommes pas habilités à établir des diagnostics ni de prescrire de produits. Nous sommes là à titre consultatif. Nous tenons juste à partager nos connaissances. Un petit pouce, De petits pouces. pour un petit pouce, Yes. un commentaire gentil, diffusez cette vidéo et rendez-vous pour une prochaine présentation. Et en attendant, Suivez-nous. suivez-nous. J'ai remis un pouce. Voilà. Prenez bien soin de vous. Au revoir. Au revoir.